Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, les créatures du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle et de ce qu'il est tout puissant dans sa divine puissance. Donc aujourd'hui, je viens devant vous tout simplement pour vous présenter le nouveau livre qui est sorti. On n'appelle même plus ça livre, ça c'est un rouleau, c'est vraiment un événement qui a bouleversé réellement le monde occulte et qui va encore continuer à bouleverser le monde occulte. C'est le mystère, c'est-à-dire c'est l'évangile caché des Yumé, entre parenthèses, mère de Kresta. Vous voyez, en tout cas dans d'autres formes de religion, il y a eu tellement beaucoup de formes et de sortes de livres soi-disant religieuses qui essaient de parler du divin, de l'Oba, mais sans toutefois comprendre. Et dans ce livre-ci, on vous parle exactement de tout ce qui s'est passé dans l'Afrique ancestrale et ce qui va se passer dans la suite. C'est un livre en même temps plein, rempli de révélations, de lois, d'ordonnances et de prophéties. On vous explique exactement le pourquoi toutes ces religions actuellement, les guerres des religions, on vous donne tous les noms des patriarches, en tout cas la plupart des patriarches, les 12 fils de Tindi, les noms des prophètes, on donne ici les véritables noms et les origines. On vous dévoile réellement le pourquoi les femmes portent les perruques actuellement, pourquoi les femmes noires mettent les tissages, les rajouts, les perruques, les extensions. Ce livre-ci vous dévoile le pourquoi. C'est Yumé, comme vous pouvez voir, il y a plus de... ça fait 296 pages en tout, rempli de mystères, de révélations, dont toi qui m'écoutes, peu importe où tu te trouves, l'instrument de ta délivrance est enfin arrivé. Vous voyez, quand vous lisez les Bibles actuellement, toute forme de traduction de Bible actuelle, il y a des mots qu'on a dissimulés, qu'on a retirés, le mot comme étranger, beaucoup de mots qu'ils ont retirés pour, dans la Bible, pour venir écrire, c'est-à-dire étranger, pour mettre d'autres mots qui vont vous adoucir, qui vont vous faire dormir spirituellement. Mais dans ce livre-ci, vous voyez, Yumé, on vous relate réellement le mystère même de la femme. On vous donne le secret de la femme dans ce livre-ci. Vous voyez, dans Lévitique, quand on parle des femmes, les femmes qui ont les pertes, quand vous avez vos périodes, on vous explique le pourquoi c'était considéré comme impur. Et derrière cette impureté-là, quand les femmes ont les périodes, pourquoi elles sont impures, on vous explique le pourquoi dans ce livre-ci. Quelles sont les entités qui sont derrière dans cette période-là. Et on va vous raconter aussi, en tout cas, la véritable histoire de Marie, mère de Christ, c'est-à-dire Yumé. Vous voyez, dans la Bible, on ne parle pas beaucoup d'elle. On vous dit juste, on vous parle d'une femme qui était soumise. On ne vous parle même pas de ses parents. Mais dans ce livre-ci, on donne même l'histoire même de Paul de Tarse. C'est véritable, c'est-à-dire la véritable histoire de Paul de Tarse, où il est réellement parti, c'est-à-dire Essombé, où il est réellement parti. Tous ces voyages, on explique ici la vie de Samson, la ville de Salomon, la ville de la reine de Saba, Abel et Caïn, exactement. Bref, d'Enoch, de Melchisédek, on parle de beaucoup de personnes, de grands patriarches, de grands prophètes dans ce livre-ci. Dans ce livre-ci, il va te délivrer complètement. Vous voyez, quand vous avez lu déjà le premier livre c'était l'introduction. Vous voyez, c'était l'ombre des choses. Là, c'était l'ombre des choses. Ça annonçait juste celui-ci. Donc, toi qui m'écoutes, toutes les questions que tu as déjà dû te poser concernant la vie, concernant l'Afrique ancestrale, comment ça se passait dans l'Afrique ancestrale, on vous explique ici toutes les questions que tu as dû te poser, comment ils ont fait pour trafiquer la Bible exactement, comment ils ont fait pour trafiquer l'histoire, comment ils ont fait pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire le dessus, un seul instant, dans le peuple élu, c'est-à-dire dans l'Afrique ancestrale. Toutes les questions, toutes les réponses se trouvent dans ce livre-ci. Donc, comme je dis, c'est un livre rempli de mystères, rempli de connaissances, rempli de révélations, rempli de prophéties. Yumé, la mère de Kresta. On vous parle depuis son enfance, comment elle est née, comment elle a vécu et
On vous explique si elle est morte ou pas, comment elle a fait pour quitter ce monde-ci. On vous parle aussi d'Élisabeth, hein, c'est-à-dire sa cousine, hein, comment elles se sont rencontrées. On vous parle aussi de la rencontre entre Marie, c'est-à-dire Eyumé, et Joseph qui est Kolaïta. On vous parle aussi de l'histoire de Jacob, de Tindi, depuis leur enfance, hein, ainsi de suite. Donc, ce livre-ci est, comme j'ai dit depuis le début, parce que la parole dit, en tout cas, dans la Bible, dans Proverbe 19:2, il est dit, le manque de science n'est bon pour personne. Ici, on va vous révéler les véritables commandements, les ordonnances. Ici, on parle des 10 commandements, mais les véritables 10 commandements qui n'ont pas été modifiés par les 10 commandements que vous voyez actuellement dans les Bibles, ou les Bibles actuelles, où on a un peu modifié quelques phrases, on a modifié quelques mots, on a rajouté quelques lois, prescriptions. Mais ce livre-ci vous donne réellement la pensée de l'Esprit de Dieu, tel qu'il avait inspiré les prophètes, les ancêtres dans les temps jadis. Et comme je dis, le jadis a lutté réellement pour que ce livre-ci n'apparaisse pas, mais le livre, il est sorti enfin. Vous voyez, donc je vais vous laisser plonger dans les mystères même de la connaissance absolue. Que le Père soit glorifié. Maintenant, ceux qui disent, mais comment on va faire pour avoir ce livre-ci? On vous donne l'adresse du livre où vous pouvez avoir ce livre-ci directement. Donc, et dans Proverbe 19:2, comme j'ai dit, le manque de sang n'est bon pour personne. Maintenant que tu le sais, ce livre-ci va t'enlever les écailles. Ce livre-ci, vous voyez, Eyumé, Marie, mère de Christ. Vous voyez, l'évangile caché d'Eyumé. Parce qu'on a caché réellement son évangile. Donc, le Père s'est encore glorifié.